J'ai fait le défi, j'habite le Hainaut, et je me suis fait le défi, j'adore les rapaces nocturnes. Le premier oiseau qui m'a amené à aimer la nature, c'est une petite chouette chevêche. J'avais 6 ans, je déménage, et la nuit j'entendais crier un chat, un chat. J'ai mis des semaines à découvrir que c'était une chouette chevêche. Et ça m'a emmené dans ma vie entière, ce mystère de la chouette chevêche. Donc j'ai une attirance toute particulière pour les rapaces, dont les nocturnes. Et donc je me suis donné un petit défi il y a 3 ou 4 ans, c'était de trouver toutes les espèces de rapaces nocturnes, si possible en cavité naturelle près de chez nous. Et donc j'ai pu trouver une cavité de chouette hulotte, j'ai pu trouver une cavité, enfin pas une cavité mais dans une grange chouette effraie. Il faut aller vite, Yves, je suis désolée. J'ai pas trouvé le moyen duc, mais j'ai trouvé le grand duc qui est près de chez moi, donc je l'ai observé pendant des heures et ça m'inspire. Voilà. Super. Et je vais juste dire un mot. Oui, vas-y. Il y a 2 personnes ici il y a André Buzyn qui est là et c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Et il montera remercie sur scène André. après. D'accord, pardon, je ne savais pas. Et puis mes toutes premières aquarelles, toutes premières aquarelles, il y a très longtemps qui ont été achetées, la dame est là, elle s'est rappelée à moi et je la remercie. Merci à vous tous. En tout cas, on peut applaudir. Bravo. Bravo pour ce défi hautement relevé. Donc on reste à 550 €, mesdames et messieurs. On a encore une main. 600 600 une fois, 602 fois, 603 fois. À ce sujet, mesdames et messieurs, 600 €. Magnifique. Alors, effectivement, Yves en a parlé, un autre grand dessinateur est parmi nous ce soir, c'est André Buzyn. Monsieur Buzyn, je vous invite à nous rejoindre parce que vous avez un cadeau à offrir à monsieur Jean-Claude Beaumont, président de la Ligue. J'invite aussi Jean-François Busselin à nous rejoindre qui va vous adresser le mot de clôture de cette soirée. Venez, messieurs. Vous pouvez vous mettre là tous les deux, il n'y a pas de souci. Allez-y, peut-être Monsieur Buzyn, expliquez un petit peu avec quoi vous êtes venu et expliquez un petit peu ce que vous avez là dans les mains, ce que vous allez offrir à Jean-Claude Beaumont. Oui, tout à fait, oui. Oui, je vais peut-être expliquer pendant que je la déballe. Oui. Allez-y. Vous avez un micro là, on peut vous adresser. Oh, certificat, s'il vous plaît. Entendez. Vous pouvez expliquer pendant que je déballe, parce que ça va prendre du temps, je crois. Voilà. Je vous laisse la prendre. Voilà, je vous écoute. Mais vous êtes venu donner un cadeau. C'est un portrait que vous offrez à la Ligue aujourd'hui. Peut-être expliquer pourquoi et... Ben voilà. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Roger Armel. Parlez peut-être dans le micro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je me souviens d'une exposition où il avait parrainé une exposition dans la région d'Anvers et je lui avais offert un cadeau, un dessin qui représente le chevalier combattant. Et il était très très surpris parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, parce que finalement il a fait la relation avec lui-même, quoi. Et finalement, comme Roger nous a quittés il y a quand même une quinzaine d'années, et c'est bien dommage, parce que c'est toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers, j'ai voulu faire un travail autour de le triptyque qui se trouve à l'entrée, tout à l'entrée, vous avez vu. En fait, c'est ce même dessin, celui-ci c'est l'original bien sûr, encadré par 2 chevaliers combattants. Et puis voilà. Peux-tu montrer voilà. Celui-ci c'est l'original. Donc le portrait de Roger. Original. Que vous offrez symboliquement à l'occasion des 100 ans.
à notre directeur. Voilà, Jean-Claude. Voilà. Merci André. Je rappelle que André Buzyn est le plus grand dessinateur d'oiseaux dans notre pays. C'est lui qui a illustré, il a illustré des centaines de timbres-poste que tout le monde ici a pu lécher un jour. Et on lui est très reconnaissant parce que Roger Arnhem a été aussi un petit peu à l'origine de la série des timbres-poste sur les oiseaux, donc de notre poste national. C'est vrai que c'est un peu lui qui m'a conseillé dans le départ de la série des oiseaux. Voilà. Notamment, je me rappelle, un bouvreuil, André avait dessiné deux petits points blancs dans l'œil. Et Roger a dit non, ça veut dire que l'oiseau a été photographié au flash. Il ne faut qu'un seul point blanc. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle de l'époque. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous deux. Voilà, je vous invite à regagner vos places. Et Jean-François va venir prononcer le petit mot de clôture. Excusez-moi, je ne suis pas très doué pour les discours. Bonne soirée. Oui, voilà, bonsoir, enfin, je vous ai déjà dit bonsoir. On a pris beaucoup de retard, donc je vais se faire assez rapide. En fait, vous étiez plus de 550 ce soir à nous avoir demandé une place, donc c'est un énorme succès pour cette soirée du centenaire. La prochaine soirée, notez-le dès maintenant, c'est en 2122 pour le bicentenaire. Donc ce sera sans moi parce que j'ai envie d'aller dans la nature observer les oiseaux. Merci en tout cas à tous nos bénévoles, toute notre équipe, tous nos partenaires, les cuisines égaux, Philippe Tamigno qui est présent ici du Festival Nature de Namur, un tout grand merci Philippe pour le prêt entre guillemets de cette salle, Kite Photosphère, l'éditeur bien connu de la show qui nous suit depuis plusieurs années maintenant, et Thias Triodos et Imostock, l'agence immobilière namuroise. Alors merci à tous nos intervenants, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont parfois venus de loin, de très loin. Merci en tout cas pour votre amitié, votre présence. Je voudrais aussi remercier en fait 3 personnes. Bon, une, vous avez compris, c'est Roger Arnhem. Si je suis ici sur scène aujourd'hui, c'est grâce à Roger, ou à cause de Roger, vous le verrez comme vous voulez. Mais donc ça fait maintenant une quarantaine d'années que j'ai commencé un peu à cause de lui. Et donc Roger, merci énormément, je suis sûr que tu nous entends là-haut. Et merci également à 2 autres personnes. Merci à Jean-Claude Beaumont, notre président actuel. Merci Jean-Claude, pourquoi? Parce que tu fais un énorme travail depuis maintenant quand même 44 ans, si je ne me trompe pas, 1978. Et donc c'est quasi la moitié de la Ligue. Bon, excuse-moi, je te donne un petit coup de vieux, mais merci vraiment Jean-Claude pour tout le travail que tu as effectué suite au décès de Roger. Et merci également à Michel. Mais il n'est pas loin de Roger, il est là derrière, le Saint-Nicolas, là, avec sa grande barbe blanche. Merci Michel, notre vice-président, combatif, volontaire, têtu, indéfectible soutien depuis 1977, lui ça fait 45 ans, il est devenu un pilier indéfectible de la Ligue, et souvent quand j'ai des doutes sur certaines actions de militance, je vais vers Michel, je lui demande conseil, je fais un peu vérifier par Jean-Claude derrière après quand même, mais en général on forme un bon tandem, donc vraiment on peut vous applaudir. Voilà, alors je voulais vraiment te remercier aussi Alain Beaugrain-Dubourg. Merci parce que tu sais que j'ai énormément d'affection et d'amitié pour la LPO France, depuis toujours. J'ai participé à certains combats communs avec Roger sur les plages, avec nos amis français de la LPO, contre les chasseurs, contre les dérives de la chasse. On était ensemble déjà, j'étais petit, enfin j'étais déjà grand, mais j'avais 17-18 ans. Et je m'en souviens vraiment beaucoup, donc ce lien indéfectible avec la LPO France, ça me va vraiment loin. J'adore la LPO France et je suis allé encore récemment vous voir à Rochefort, j'ai rencontré Yves, j'ai rencontré les équipes et je me sens comme chez moi à la LPO France. Donc vraiment merci, je suis vraiment fier du travail que vous avez effectué, vous êtes 500 aujourd'hui, c'est devenu vraiment une grosse machine, mais c'est incroyable et Dieu sait s'il y a du travail là aussi en France. Alors je pourrais vous parler de la Ligue encore longtemps.
Mais on a faim, on a soif, il y a un cocktail dînatoire qui nous attend à la sortie sur la droite. N'oubliez pas, un petit coup de pub, le livre du centenaire de Jean-Claude, monumental, unique, 550 pages. Je ne sais pas comment il a fait ça, parce que c'est un travail de dingue. Il est disponible à la sortie, 550 pages qui retracent donc un siècle de protection des oiseaux en Belgique et en Europe. Alors il y a 889 illustrations, il y a 720 associations citées, ONG et autres. Il y a plus de 1500 personnalités qui y figurent, c'est hallucinant comme travail. Donc il est disponible à la sortie, à un prix tout à fait correct. La Ligue est donc une vieille dame, c'est une vieille dame, elle a 100 ans, avec une équipe jeune, très jeune, qui a été partiellement renouvelée pour les 100 prochaines années, ce qui va me permettre moi de pouvoir petit à petit me dire un jour, je me mets sur le côté aussi. Et la Ligue, elle va rester militante, et désolé mesdames, messieurs les politiciens, on va continuer à vous bousculer. Comme on a entendu tout à l'heure, on va continuer en fait à vous ennuyer, ben oui, en tout cas certains plus que d'autres, parce qu'on est convaincus par la protection des oiseaux et de la faune sauvage, et on a envie de poursuivre tous nos projets qui sont nombreux. Alors vous avez compris, la Ligue elle est en marche, elle continue à se développer, et elle a la volonté vraiment de poursuivre ce développement de manière importante, entre autres ici à Namur, puisque nous venons d'ouvrir un centre d'information et une boutique nature à Vierde, ici à la sortie de Namur. Donc vraiment à 2 pas. Une partie de notre équipe opérationnelle sera donc implémentée, sera donc localisée ici à Namur, le reste de l'équipe restant sur Bruxelles. Donc vraiment, venez nous rendre visite. Alors notez-le dans votre agenda, 18 novembre, le vendredi 18 novembre, on inaugure cette implantation à Vierde. Vous recevrez à la sortie une invitation. Vous citez aussi le grand projet de nouveau centre de soins. Ça va, tu démontes déjà hein? Je te connais, ouais, je te reconnais bien là. Alors, l'autre grand projet, c'est le nouveau centre de soins. Vous l'avez vu dans la vidéo, on a ce projet sur Bruxelles, mais on a également le projet sur la Wallonie équivalent. Donc on souhaite vraiment créer en Wallonie un véritable hôpital faune sauvage. On y travaille beaucoup. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on a pris du retard. Merci Céline aussi pour tout le travail qui est fait au niveau des réserves naturelles. On a obtenu de la ministre ici un budget conséquent pour pouvoir nous permettre d'acquérir de nouvelles réserves naturelles. Il y a déjà des premières acquisitions qui ont été faites et ça